La ségrégation au milieu de nous. La ségrégation au sens figuré désigne la séparation ou la mise à l'écart d'un groupe par rapport à un autre. Triste à dire, mais cette réalité n'existe pas seulement dans le monde, elle s'est aussi glissée dans l'Église. Lorsque j'étais jeune convertie, dans la communauté que j'ai fréquentée, il était facile de distinguer ceux qui étaient à l'aise financièrement de ceux qui ne l'étaient pas. Oh, ce n'était pas forcément visible par le vêtement, quoique, mais par le cercle de proximité. Ceux qui avaient le moyen gravitaient toujours autour du couple pastoral, tandis que ceux qui en avaient moins semblaient ne pas avoir le droit de s'en approcher. Et aujourd'hui, malheureusement, rien n'a vraiment changé. Peu importe la dénomination ou la confession, le même schéma se répète. Il faut oser le dire. Si Jésus marchait aujourd'hui dans nos assemblées, il ne sera probablement pas dans la sphère pastorale. Il sera assis à côté de celui que nous regardons de haut, celui que nous jugeons, celui qui n'a rien à offrir sinon un cœur sincère. Ce qui est encore plus attristant, c'est que ceux qui ont accès au couple pastoral sont souvent les seuls à avoir le droit d'agir, de servir ou de s'exprimer dans la communauté, comme si les dons spirituels dépendaient du compte en banque plutôt de l'appel de Dieu. Triste réalité. C'est que la dîme et les offrandes sont parfois devenues la clé d'accès au service dans l'Église. Et cela, mes amis, ne fait pas sourire, c'est à pleurer. Combien de dons enterrés, de temps-là étouffés, de vocations méprisées, simplement parce que la personne qui le porte n'a pas le profil social ou financier attendu. Alors, ségrégation ou pas, oui, elle existe, parfois subtile, parfois criante. Et il est temps de revoir notre copie, de revenir à la justice du royaume où Dieu ne regarde pas l'apparence mais au cœur. Que l'Église cesse de favoriser selon le moyen, qu'elle recommence à reconnaître selon l'appel. Je laisse cela à votre réflexion, méditation du pasteur Corinne.